Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo méga importante puisque demain on sera le 8 novembre et que le 8 novembre c'est la réouverture des frontières américaines, les gars, ça y est! Après 19 mois d'attente, demain à 6h01 précisément, vous pourrez courir à la frontière américaine, vous aurez le droit de passer. Enfin, vous aurez le droit si vous respectez quelques conditions, puisque malheureusement, on ne pourra pas retourner aux États-Unis comme on le faisait avant, en tout cas pour le moment. Donc c'est pour cette raison que je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer les nouvelles conditions à remplir pour entrer sur le sol US. Donc c'est parti pour cette vidéo, je suis trop contente. Ça y est, c'est le départ de nouvelles vidéos sur les États-Unis. Première condition, vous avez certainement dû en entendre parler, il faut être fully vaccinated, ce qui veut dire qu'il faudra être complètement vacciné. Donc en France, ça veut dire avoir les deux doses, soit du Pfizer, soit du Moderna, soit la dose du Janssen ou de l'AstraZeneca. Je vais me transformer en spécialiste du vaccin. Donc voilà, donc ça veut dire complètement vacciné. Le schéma avoir le Covid plus une dose ne marche malheureusement pas. J'ai dû repasser à la piqûre la semaine dernière puisque, peut-être si vous le savez, j'ai eu le Covid plus une dose, mais ça ne fonctionnait pas pour les États-Unis. Il n'y aura aucune dérogation possible puisque c'est pas un schéma qui est reconnu ni par le gouvernement américain, ni par le gouvernement canadien, ni par beaucoup de gouvernements en général dans le monde entier. En Europe, on a un peu une exception de faire ce schéma-là. Il faut savoir qu'il faut être donc pleinement vacciné depuis 14 jours. Donc ce qui veut dire que votre deuxième dose de vaccin aura dû être faite 14 jours pleins avant l'embarquement. Sinon, encore une fois, ça passe pas. La liste des vaccins qui sont autorisés sont donc tous les vaccins qui sont reconnus par l'OMS. Donc tous les vaccins qu'on connaît en France, donc AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm, il me semble, le vaccin chinois, le vaccin indien, enfin il y a plusieurs vaccins chinois et indiens, il me semble, qui sont autorisés. Mais en tout cas, pas de problème pour tous ceux qui se sont fait vacciner en France ou en Belgique ou en Suisse ou je ne sais où en Europe. Vous aurez le vaccin qu'il faut pour entrer aux États-Unis. Donc maintenant vous allez me dire comment on va prouver notre vaccination. Donc en fait ça va être la compagnie aérienne qui va vérifier votre preuve de vaccination avant l'embarquement. Cette preuve de vaccination doit venir d'une source officielle et doit contenir votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le nom du vaccin et la date du vaccin. Donc chez nous en France, le certificat qu'on reçoit sur l'application Tous Anti-Covid fonctionne. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h à demander à quelqu'un, un spécialiste, un médecin ou quoi que ce soit de se faire une autorisation. Notre preuve de vaccination classique avec le QR code fonctionne pour entrer aux États-Unis. Ensuite, en plus d'être totalement vacciné, il faudra aussi malheureusement fournir un test PCR, enfin le résultat d'un test PCR ou antigénique négatif qui aura été fait dans les 3 jours calendaires avant votre embarquement. Donc par exemple si vous prenez votre vol le samedi, il faudra faire un test soit le vendredi, soit le jeudi, soit le mercredi précédent dans les 3 jours calendaires avant. Au niveau des enfants, tous les enfants en dessous de 18 ans n'auront pas besoin d'être vaccinés pour se rendre aux États-Unis. Cependant, il faudra quand même qu'ils apportent un résultat négatif d'un test PCR ou antigénique. Alors, s'ils voyagent avec un adulte vacciné, il faudra qu'ils fassent eux aussi un test dans les 3 jours avant l'embarquement. Si c'est un enfant qui voyage tout seul, sans adulte vacciné, il faudra qu'il apporte un résultat de moins de 24 heures. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura donc pas de quarantaine sur le sol américain, ni de test à fournir pour retourner en France, puisque étant donné que les États-Unis sont un pays orange pour la France, il n'y a pas besoin d'avoir un motif impérieux, donc on peut rentrer en France sans avoir de test. Donc ça c'est plutôt cool. Il y aura également une attestation sur l'honneur à remplir qui prouve que toutes les informations que vous dites, que vous êtes vacciné, blablabla, que vous avez fait un test négatif, etc., seront assignées. Alors ça, je ne sais pas encore si c'est les compagnies aériennes qui fourniront ce document ou si c'est à nous de l'imprimer. Il est disponible sur internet, en tout cas je l'ai trouvé. Si vous voulez, je vous le mets en barre d'infos. Je pense que ça, on aura les infos à partir de demain, du coup, avec les premières personnes qui iront aux États-Unis. Et enfin, il y aura aussi un contact tracing qui sera fait par les compagnies aériennes, donc ils vont garder vos coordonnées, donc faut pas commencer à psychoter, ce sera juste votre nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail et adresse d'hébergement aux États-Unis, au cas où s'il y a eu quelqu'un qui a eu le Covid par exemple, qui était dans votre avion ou quoi que ce soit, au moins ils peuvent vous contacter pour vous le dire. Donc toutes ces règles s'appliquent que vous soyez en voyage aux États-Unis ou que vous soyez en transit. Donc si vous allez au Mexique par exemple en passant par les États-Unis, vous devrez vous plier aux restrictions américaines. Donc voilà, ça c'est bon à savoir aussi. Et enfin, dernière chose, à l'intérieur des villes, donc dans certains États et dans certaines villes, il y aura un pass sanitaire aussi qui est mis en place. Alors par exemple c'est le cas de New York, qui a un pass sanitaire, mais il y a d'autres villes aussi, je crois comme à Los Angeles, qui ont été mis en place
pour rentrer dans les musées notamment, les restaurants et certaines salles de sport, il me semble, mais tout ça c'est vraiment propre à chaque ville, donc il faut vraiment vous renseigner sur internet. En tout cas pour New York il y a un pass sanitaire. Je dis New York parce que comme vous le savez dans 2 semaines on y va, donc je vais tester ça. Mais en tout cas pour nous les Français c'est impossible de s'enregistrer sur leur application de pass sanitaire parce qu'il faut une preuve de vaccination qui soit émise d'un professionnel de santé ou d'un centre américain, donc si vous n'avez pas été vacciné aux US, ben, vous ne pourrez pas vous enregistrer sur cette application. Et pas de panique, tant que vous avez votre pass sanitaire français, normalement vous pouvez rentrer partout puisqu'il y a écrit dessus que vous avez les 2 doses et c'est un document officiel, donc normalement on ne peut pas vous refuser l'accès. Donc petit récapitulatif, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu flou tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup d'informations, donc je vous fais un petit récap ici. Pour voyager aux États-Unis, il vous faudrait être complètement vacciné, avoir un test PCR ou antigénique, peu importe, négatif de moins de 72 heures, 3 jours calendaires, et votre ESTA, et votre pass sanitaire français. Votre preuve de vaccination, voilà. Et c'est à peu près tout. Donc voilà, en fait on se fait un monde en pensant que ça va être très compliqué de se rendre aux US, mais en fait c'est pas si compliqué, vacciner dans le nez et c'est bon, on est prêt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez claire, j'ai l'impression que c'est vachement fouillis, mais comme je vous l'ai dit, à l'oral et avec toutes les petites informations spécifiques, c'est assez compliqué d'être clair. Dans tous les cas, je vous mets les liens officiels en barre d'infos si jamais ça venait à changer dans les prochaines semaines. Pour l'instant, ça reste comme ça. Et si vous avez envie juste de revoir les infos officielles, tout est dans dessous. Pour notre part, on compte les jours puisque c'est J-13 les gars. Donc dans 13 jours, on pourra vous dire comment ça s'est passé, tout ça. Toutes ces nouvelles formalités, tout ça, mais normalement il n'y aura pas de problème, vous inquiétez pas. En tout cas, je suis très heureuse qu'on puisse à nouveau parler de tout ce qu'on aime, de toute cette passion, et qu'on puisse reprogrammer des voyages et rêver de plein de choses sans se dire oui mais ce sera impossible. Bref, et si vous partez dans les prochains jours, prochaines semaines, je vous souhaite un excellent voyage, ça me fait trop plaisir de dire ça. Je vous laisse sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires comme d'habitude, et puis pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et ce sera certainement une vidéo new-yorkaise, peut-être. Bisous les gens!